mondial du cas suspect de coronavirus mis en quarantaine à Abidjan est satisfaisant. Le président Ouattara a décaissé par ailleurs 25 millions de francs CFA aux 80 Ivoiriens coincés dans la ville de Wuhan en Chine, épicentre de l'épidémie. Et puis le Parlement européen ratifie à une large majorité le traité de retrait fixant les modalités du divorce entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Les eurodéputés ont donné leur accord par 621 voix pour, 49 ont voté contre et 13 se sont abstenus. Bonsoir et bienvenue dans le journal. Le cas suspect de coronavirus mis en quarantaine à Abidjan se porte mieux selon le porte-parole du gouvernement. Toutefois, l'étudiante demeure en observation. Sidi Touré annonce une assistance nationale de 25 millions de francs CFA aux 80 Ivoiriens coincés dans la ville de Wuhan en Chine, épicentre de l'épidémie, et ce en attendant que des dispositions particulières soient prises. Et le comité d'urgence du règlement sanitaire international sur le coronavirus apparu en Chine, convoqué à nouveau demain jeudi par le directeur général de l'OMS afin de déterminer si l'épidémie constitue ou non une alerte internationale. Parlons toujours coronavirus, plusieurs compagnies aériennes ont pris la décision de suspendre ou de réduire leurs vols vers la Chine continentale face à la propagation du nouveau coronavirus qui a déjà fait 132 morts et 5 974 cas confirmés de contamination en Chine. Un chiffre qui dépasse désormais le nombre d'infections enregistrées lors de l'épidémie de SRAS, syndrome respiratoire aigu sévère en 2002-2003. Deux compagnies aériennes ont suspendu aujourd'hui leur vol vers la Chine continentale, où l'épidémie de pneumonie virale a déjà fait plus de malades que le SRAS, tandis que plusieurs centaines de ressortissants japonais et américains étaient évacués de Wuhan, berceau du virus. 26 décès supplémentaires dus au nouveau coronavirus ont été enregistrés depuis la veille selon les autorités sanitaires, faisant état au total de 132 morts et 5 974 cas confirmés de contamination en Chine continentale hors Hong Kong. Un chiffre qui dépasse désormais le nombre d'infections enregistrées lors de l'épidémie de SRAS, syndrome respiratoire aigu sévère, en 2002-2003. Un précédent coronavirus qui avait contaminé dans le pays 5 327 personnes. Le SRAS avait fait 774 morts dans le monde, dont 349 en Chine continentale. Si l'essentiel des contaminations par le nouveau virus a eu lieu en Chine, une quinzaine de pays sont également touchés, les Émirats arabes unis faisant état mercredi du premier cas avéré au Moyen-Orient. Signe d'un durcissement des mesures de précaution à l'étranger, British Airways a annoncé mercredi la suspension immédiate de tous ses vols vers la Chine continentale. La compagnie britannique précise suivre la consigne du Royaume-Uni qui, à la suite des États-Unis et de l'Allemagne, notamment, déconseille à ses ressortissants tout voyage dans le pays. Dans la foulée, la compagnie indonésienne Line Air a annoncé faire de même. La compagnie hongkongaise Cathay Pacific, l'américaine United Airlines et Air Canada avaient déjà annoncé leur intention de réduire leur desserte. Sachez que le nouveau marché moderne de Sassandra est opérationnel depuis quelques mois déjà. En entendant son inauguration par le Premier ministre, les commerçants qui ont quitté l'ancien marché y ont été installés. Les travaux ont été financés par la coopération ivoiro-japonaise à plus de 9 milliards de francs CFA. Sam Conan a fait un tour dans ce marché moderne de Sassandra. Voici l'ancien marché de Sassandra. Et ici, le nouveau marché. Un marché moderne construit grâce à la coopération ivoiro-japonaise. Tout est prévu au marché de Sassandra pour éviter d'éventuels cas d'incendie. Il y a un poste de sécurité, des niches ultra-modernes, des arrivées du courant sécurisées et des bouches d'incendie accessibles. Un marché moderne qui ne laisse pas les commerçants indifférents. Bien joli, bien entretenu. Mais vraiment, nous remercions le président de la République. En tout cas, on est à l'aise ici. Hop, dans l'ancien marché, on souffrait comme ça. Le soleil, voiture va venir, on ramasse les barrages ici, là, on est tranquille, on est paisible. Les vendeuses de poissons sont de l'autre côté. Nous, on est ici. La gare est là-bas. Que la gare et puis les vendeuses de poissons, là, eux tous reviennent, qu'on soit ensemble ici. Au marché de Sassandra, on y trouve plusieurs espaces. L'espace produits vivriers, l'espace coiffure couture,
l'espace bar, maquis et restaurant et l'espace poisson-viande. Ici, les bouchers veulent mieux protéger la viande commercialisée. Si j'en fais un coin, j'en viens dans mes vitres. Là, le client reste là-bas, vient s'arrêter dans vite. Le client ne doit pas toucher mes viandes même. Nous, bouchers, on fait de couper, on donne. Mais sans vite, nous aussi, on ne peut pas mettre sachet sous viande. Si tu as mis sachet, ça gâte viande. Des commerçants qui n'ont pas eu de place à l'intérieur du marché sont obligés de se débrouiller à côté. On s'est installé ici parce qu'on n'a pas pu avoir des magasins à location. Il y a plusieurs commerçants qui sont installés ici. Des toilettes modernes sont prévues pour les commerçants et les clients. Selon les clients, l'accès au nouveau marché de Sassandra pose problème. En effet, le coût du transport est élevé selon eux. Il faut payer le double de transport. C'est ça qui nous fatigue un peu à Sandra ici. 400 aller, 400 retour, c'est trop coûteux. Au moins, c'est de faire le prix à 150, 150, ça peut nous arranger. Le nouveau marché, c'est 200. Quand on les prend souvent ici, dans la côte de l'hôpital, ça fait 500 à côte de la côte. Mais quand tu descends, sont 2, ça fait 400. Donc, comme ils ne savent pas comment ça se passe, ils ne demandent pas. Quand ils viennent, où on vous est pour venir ici, ça fait 400. Mais du marché jusqu'à Goudou, c'est le prix normal. Le nouveau marché de Sassandra, d'un coût global de 9,5 milliards de francs CFA, avec ses 900 places, est une fierté pour toute la région du Boclé. Les populations veulent traduire leur reconnaissance au chef de l'État à l'occasion de son inauguration prochaine par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Un panel pour sensibiliser les élèves aux dangers liés à l'immigration clandestine. Les élèves de la classe de terminale et de première sont la cible des panélistes. Une initiative du Conseil d'enseignement français du collège Sainte-Camille. Le reportage de Bintou Pekele commenté par Parga Sorokoni. Une projection des films contenant des témoignages de migrants suivi d'un panel en vue de sensibiliser les élèves d'un établissement d'enseignement français sur les enjeux et défis de l'immigration clandestine pour la Côte d'Ivoire. Pour les élèves de cet établissement, pas question de risquer sa vie dans le désert ou dans l'eau pour un avenir meilleur. Je pense que c'est mieux d'aller étudier là-bas et revenir pour pouvoir construire son pays que de rester là-bas ou bien de prendre des voies irrégulières. Si on réussit à se développer ici, on pourra améliorer ce phénomène-là. Sans papier, sans visa, ça ne me donne pas envie d'aller ailleurs. C'est un acte que les hommes, les jeunes ne doivent pas faire. Parce que ça peut conduire à la mort, ça peut conduire à un voyage sans retour à la nation. Au cours de cette rencontre, 3 panélistes ont mis en lumière les raisons et les dangers liés à ces phénomènes de l'immigration irrégulière. Ils ont invité les apprenants de la première et de la terminale à voyager de manière régulière pour éviter d'endeuiller leur famille. L'OIM mène plusieurs actions de sensibilisation. L'idée, c'est vraiment d'informer la jeunesse sur les risques du parcours migratoire. Il y a des cas de traite, des cas de trafic, il y a des violences physiques, des violences psychiques. C'est important d'en parler, il faut le faire. Nous sommes tombés dans une autre catégorie. Quand il y a quelqu'un de 14 ans qui essaie de voyager de façon irrégulière, alors ça nous interpelle. Nous disons qu'il faut peut-être rabaisser l'âge de sensibilisation. Nous étions dans des sensibilisations populaires. Il faut aujourd'hui atteindre les quartiers, atteindre les établissements, passer le message qui est en cohérence avec la formation des jeunes, et leur expliquer que des opportunités existent et d'éviter d'exposer inutilement leur vie. Parce que sans la vie, il n'y a aucun espoir. Il y a un élève qui a été retrouvé mort dans le train d'atterrissage d'un avion de la compagnie Air France. Bien, pour nous, c'était le lieu de sensibiliser nos élèves sur ce phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur en Afrique et particulièrement en Côte d'Ivoire. C'est vrai que celui qui est mort là, c'est un élève de 4e, mais nous pensons que ces 2 élèves sont les porte-voix quand même de leurs condisciples. C'est pourquoi on a vraiment porté l'accent sur ces élèves qui sont un peu matures à mon sens. Ils n'ont pas eu l'idée d'aller ailleurs, mais il faut dire qu'on ne sait jamais. Est-ce que vous voyez? Voilà, il faut toujours prévenir. Depuis le début de la crise en Libye en 2012, les chiffres de l'immigration clandestine ont flambé, faisant des milliers de morts selon l'Organisation internationale de la lutte contre les migrations clandestines. En Côte d'Ivoire, plus de 6 000 personnes sont revenues à ce jour selon la Direction générale des Ivoiriens de l'extérieur.
Après la génération Doubo, c'est au tour de la génération Tchagba de prendre les rênes du pouvoir dans le village d'Odouin Ascendant. Le nouveau chef de village se nomme Akou Alain Jean-François d'Assise. Nos reporters étaient à Odouin Ascendant, village à Tchan, situé à 25 km d'Abidjan dans la sous-préfecture de Songon pour assister à la cérémonie d'intronisation. Akou Alain Jean-François d'Assise est le nouveau chef du village d'Odouin Ascendant, situé dans la sous-préfecture de Songon. Moment de communion autour de celui en qui les sages ont trouvé plusieurs qualités. Quand les générations se succèdent, on porte toujours le choix sur un individu que nous voyons son charisme et puis on le nomme comme chef pour diriger le village. Il a fait ses preuves depuis l'âge de 15 ans. Nous sommes avec lui, nous savons quelles sont ses forces. C'est vrai que tout homme a des faiblesses, mais avec lui, nous pouvons aller plus loin dans le développement de notre village. Le chef nouvellement intronisé remercie les autorités, les sages et guides religieux qui ont eu confiance en lui. Alain Akou invite les habitants du village à être unis. Il s'est engagé à œuvrer pour le développement d'Odouin Ascendant. En accédant à ce pouvoir traditionnel, c'est pour créer une certaine harmonie entre les fils et filles d'Odouin Ascendant, améliorer leurs conditions de vie et aussi en améliorant la condition de nos enfants, nos frères qui, à un certain niveau, abandonnent l'école. Tout un tas de projets pour créer une condition favorable pour un Odouin nouveau et un fils d'Odouin heureux. Mon appel à la communauté, fini les querelles, fini la division, mettons-nous ensemble pour développer notre village. Séverin Diorogo Nangui, chef du village d'Anono, parrain de cette cérémonie, a invité les cadres, filles et fils d'Odouin Ascendant au renforcement de la cohésion sociale afin de contribuer au développement de leur village. Au terme de la cérémonie, les membres du cabinet de la nouvelle chefferie ont été présentés à l'Assemblée. Hors de chez nous, sachez que le président irakien donne 3 jours au Parlement pour nommer un successeur au Premier ministre Abdel Mahdi, démissionnaire, menaçant de le désigner lui-même passé ce délai. Abdel Mahdi a démissionné en décembre, 2 mois après le début du mouvement de contestation qui réclame des réformes politiques profondes, mais continue de gérer les affaires courantes, les partis politiques ne parvenant pas à s'entendre sur un successeur. Selon la Constitution, la plus grande coalition au Parlement doit nommer un Premier ministre dans les 2 semaines suivant les élections législatives. Le candidat est ensuite chargé par le président de former un gouvernement dans un délai d'1 mois. Et puis le Parlement européen ratifie à une large majorité le traité de retrait fixant les modalités du divorce entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Les eurodéputés ont donné leur accord par 621 voix pour, 49 ont voté contre et 13 se sont abstenus. Il s'agissait de la dernière étape majeure dans la ratification de l'accord 3 ans et demi après le référendum sur le Brexit au Royaume-Uni. Mais avant que d'émotion, la chef de file des sociodémocrates dans l'hémicycle espagnol, Garcia, n'a pu retenir ses larmes au moment de dire au revoir à ses collègues britanniques. Nous vous le disons à l'entame du journal, l'état général du cas suspect de coronavirus mis en quarantaine à Abidjan est satisfaisant. À preuve ce communiqué du ministère de la Santé, le samedi 25 janvier 2020, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a été alerté par les autorités aéroportuaires d'Abidjan de la présence d'un malade dans un aéronef en provenance de Pékin en Chine. Ce malade a été immédiatement pris en charge par les services du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Des prélèvements ont été effectués et acheminés au laboratoire pour analyse. Ce mercredi 29 janvier 2020, les résultats des échantillons analysés par les Instituts Pasteur de Côte d'Ivoire et de Paris se sont révélés négatifs au coronavirus. À la suite des traitements reçus, la malade se porte bien et a regagné le domicile familial à ce jour.
Le ministre de la Santé adresse ses remerciements aux autorités aéroportières, aux services compétents de son département, notamment l'Institut national d'hygiène publique, l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire, le service d'aide médicale urgente SAMU et le service des maladies infectieuses et tropicales et le CHU de Trècheville pour la gestion prompte et efficace de cette urgence. Il associe à ses remerciements la patiente et sa famille qui ont fait preuve de compréhension et de collaboration. C'est le lieu de rappeler aux populations le respect des mesures de prévention en vigueur, notamment éviter le contact étroit avec les personnes souffrant d'infections respiratoires aiguës, se laver fréquemment les mains, en particulier après un contact direct avec des personnes malades ou leur environnement, éviter tout contact non protégé avec des animaux d'élevage ou sauvages, utiliser un mouchoir en papier pour éternuer et tousser et le jeter dans une poubelle, à défaut éternuer et tousser dans le pli du coude, puis se laver les mains régulièrement à l'eau et au savon. Se rendre dans le centre de santé le plus proche en cas de survenue de fièvre, toux et difficultés respiratoires. Les populations sont donc invitées à ne pas céder à la panique et à appeler le 143 numéro vert gratuit pour toute information. Dr Eugène Akaouele, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Surtout, portez-vous bien.